Et salut YouTube! Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler d'intelligence artificielle. Allez, c'est parti. Alors, je vais essayer de vous partager mon avis, mon ressenti, ce que je pense sur l'intelligence artificielle, tout en survolant plusieurs points, sinon ça durerait trop longtemps. N'hésitez pas, bien sûr, à me partager vos avis, me dire ce que vous en pensez. Bien sûr, les amis, le débat est ouvert en section commentaires. L'intelligence artificielle, c'est quoi? Tout simplement, c'est une intelligence, mais qui n'est pas humaine, qui est informatique, à base de programmes conçus par l'homme et permettant d'être plus ou moins autonome en fonction de l'intelligence artificielle. On peut retrouver énormément d'usages, de cas de figure. On le retrouve dans nos smartphones, dans nos ordinateurs, dans l'automobile. On le retrouve également dans des applications spécifiques, dans le milieu audiovisuel. Un chatbot, ChatGPT par exemple, on peut discuter avec lui, il peut faire plein de choses. C'est pas mal quand même. On peut même retrouver de l'intelligence artificielle au service du handicap. En fait, on peut en retrouver partout. Et plus on va avancer, les amis, plus on va en retrouver. Naturellement, faut-il le dire, c'est fun, hein. C'est fun parce qu'en fait, on est en train de substituer, on va dire, l'homme à la machine. Mais la machine qui est capable d'elle-même, de plus ou moins, réfléchir jusqu'à prendre des décisions. Moi, personnellement, je trouve ça intéressant. Fort pratique dans certains cas. Mais attention. Et c'est là où je souhaiterais plus ou moins débattre avec vous et connaître votre point de vue. Je mettrai un gros attention à tout ça. Notamment, c'est mon travail, vous le savez, de travailler dans l'informatique finalement toute la journée, tout le temps, d'être au contact des clients. Et en fait, en échangeant avec vous, en travaillant sur l'ordinateur et en me rendant compte, il suffit de juste sortir de chez soi et de voir comment la société évolue, pour se dire que, attention, l'intelligence artificielle n'a pas été créée pour venir nous remplacer, mais plutôt pour nous seconder. Certaines personnes pensent plutôt à remplacer l'humain par la machine. C'est un point de vue qui peut se discuter. Pour moi, l'intelligence artificielle ne doit pas substituer l'humain, mais seconder. Je peux vous donner plein de cas de figure, les amis. Le premier, essayez de me citer 5 numéros de téléphone comme ça de tête. On n'est plus capable. Non, parce qu'on fait tous la même chose. On prend notre téléphone, on ouvre le répertoire, ou on dit à notre téléphone appelle temps, etc. Avant, on était capable. Je peux vous donner un autre exemple, qui est de tout autre ordre finalement. Prenez quelqu'un de valide, pas forcément avec un handicap, donnez-lui une adresse. Dites-lui, tiens, rends-toi à telle adresse. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre son téléphone, mettre dans le GPS, et en plus, vous savez quoi, les GPS, ils vont même calculer le trajet le plus optimisé en fonction de la circulation et tout et tout. Oui, mais si maintenant le GPS marche pas, si maintenant le GPS prédictif marche pas, si maintenant on se retrouve, tiens, en plus on en a passé des périodes comme ça où on se retrouve où, tiens, d'un coup l'autoroute elle est bouchée parce qu'il y a une manifestation, il y a des bouchons, il y a un accident. Comment on fait déjà pour se rendre à notre destination et comment on fait pour pallier aux problèmes s'il y a des problèmes? Tout ça, ce sont des cas de figure, les amis, qui, selon moi, peut-être que je me trompe, peuvent être un peu inquiétants à l'avenir. Dans le sens où on perd, j'ai un peu l'impression, cette capacité à réagir en cas de besoin ou à agir tout simplement en cas de nécessité. Je reprends l'exemple du GPS, là où on prend les anciennes générations, où pour eux, c'était usuel de regarder ce qui se passe autour, de regarder les panneaux, les adresses, potentiellement de demander, de s'arrêter dans un commerce pour dire tenez, vous connaissez tel endroit ou telle personne. Ce qu'on ne fera plus maintenant. Alors, forcément, l'intelligence artificielle va nous permettre de se faciliter la tâche. Moi, le premier, je le reconnais, va nous permettre de gagner du temps. Et on le sait, de notre société, le temps, c'est important. Très important, parce qu'il faut qu'on fasse les choses toujours plus vite. C'est encore un autre débat d'ailleurs, ça. Mais le fait de gagner du temps, on va être plus productif, plus efficace. Bon, vient se poser d'autres problèmes, mais c'est pas trop le débat de cette vidéo-là. Et il y a aussi un autre point. Il y a aussi le point, en soi, je vous dirais, pour les enfants. Je pense notamment aux enfants et à la pédagogie, du moins, je pense à l'éducation.
Bah, dans les écoles, les devoirs, les exercices, quand on va rentrer à la maison, ou même quand on a l'ordinateur sous les mains, on fait quoi? On va demander à ChatGPT de le faire. Ce sera bien fait. Nickel. Une bonne note en plus. Trop cool. Sauf que derrière, ben, le jeune, il va pas apprendre à faire les choses de lui-même. Et il y a un gros risque. Il y a un gros risque de ne plus être capable d'apprendre à écrire comme il le faut, apprendre à lire comme il faut, et s'enrichir. Apprendre, connaître, savoir. Le savoir, les amis, c'est une force de nous, les humains. C'est une chance qu'on a, c'est de pouvoir apprendre, partager, connaître. Mais si on ne se donne plus les moyens d'arriver à ça, ben on va juste être des seconds à l'intelligence artificielle. On va piloter des machines et c'est les machines qui feront pour nous. Voilà. Ça c'est mon avis. Vous allez me dire, oh la vache Lucas, t'es assez pessimiste. Il n'y a pas que du négatif. Bien au contraire, c'est pas ce que je dis. Moi-même le premier, je me sers de l'intelligence artificielle tous les jours. Mais vous aussi les amis, vous en servez mais sans vous rendre compte. Dans vos voitures, avec toute la technologie embarquée, il y en a un peu. Dans vos téléphones, il y en a. Dans le cadre de mon handicap, par exemple, je me sers très souvent des applications d'intelligence artificielle pour reconnaître un objet ou quoi que ce soit. Je me sers très souvent d'un GPS prédictif également. C'est fort pratique. Je pense qu'il est quand même intéressant de se dire, on va se servir de ces outils-là avec une conscience de se dire, cet outil-là peut être... J'ai pas envie d'employer le mot dangereux, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que si on l'exploite à mauvais escient, oui, là, je pense que ça peut être dangereux. Si on l'exploite à bon escient, c'est incroyable. Je peux vous donner un exemple assez personnel, mais j'ai aucune gêne à vous le partager. Je suis quelqu'un qui a des grosses lacunes en orthographe. Mais en même temps, feignant comme je peux être, pourquoi je me bougerais si d'un coup je prends mon téléphone ou mon ordinateur et whoop, une dictée. Ça va écrire à ma place, voire même la ponctuation à ma place. C'est beau. Surtout dans le cadre du handicap, c'est très important la lecture et l'écriture. Parce qu'on n'a pas nos yeux pour, en permanence, comme quelqu'un de voyant, voir un panneau par-ci, une devanture par-là, un document par-ci, etc. Non. Nous, le seul moyen d'entretenir l'orthographe, ou déjà d'une première part de l'apprendre, eh ben, c'est par le braille, par exemple. Parce qu'une synthèse vocale, les amis, bon, c'est super, c'est incroyable, mais c'est pas elle qui va nous apprendre à lire, et encore moins à écrire. Ben moi, je le reconnais, mes grosses lacunes viennent de par la possibilité de faire autrement. Comme je peux faire autrement et encore plus facilement, bah pourquoi j'irai plus loin? Et je me force, croyez-moi que je me force. J'ai ma plage braille qui est ici, les amis, elle est juste à côté de moi. Je me force à lire des livres, à même... alors, écrire en braille, je n'écris pas en braille, je préfère écrire avec un bon vieux clavier AZERTY, mais bon, ça n'a rien à voir. Mais je me force à le faire, parce que sinon, ce serait, je pense, 10 fois pire que ce que je suis capable de faire maintenant. Mais mon exemple, je pense pas que les amis soient un cas isolé. Je pense pas que... D'accord, je parle de mon cas avec mon handicap, mais je pense que même beaucoup de personnes sans handicap, si je prends les jeunes de maintenant, quand on regarde les statistiques, et quand je discute avec mon entourage d'ailleurs, quand je parle avec des amis professeurs, etc., dans l'éducation, ils sont tous presque à tirer la sonnette d'alarme. À me dire, ouais ben, c'est inquiétant quand même. C'est inquiétant pour la culture, la connaissance, le savoir, la créativité d'ailleurs. Ça peut être encore un autre domaine, c'est pour ça que je vous dis, vous avez eu, les amis, c'est finalement un domaine très très vaste, et j'essaye d'être le plus structuré possible, parce qu'on pourrait s'égarer plus d'une fois. Je vous donne un exemple, la musique. La musique, c'est à l'humain de la faire. C'est à vous de vous la créer, la musique, avec vos émotions, avec vos ressentis, avec vos connaissances, avec vos capacités. C'est quand même plus agréable quand on... Je sais pas, on prend des baguettes et on joue de la batterie, ou on prend un médiator, on joue de la guitare, on apprend. C'est difficile, c'est vrai, on peut pas tout faire si on connaît pas. Mais il faut apprendre. Mais en apprenant, on peut faire des choses fabuleuses. Et la différence... Ok, je prends mon ordinateur, je vais sur internet. Oh, tu peux me faire une musique avec tel truc, tel machin. Super, super. Mais vous avez fait quoi derrière? Vous avez appris quoi derrière? Vous avez
indirectement, le savoir et la culture, c'est ce qui vous fait aussi grandir. Comme le travail, comme tout ça. Toutes ces choses-là ont de l'importance, finalement, pour nous, en tant que, finalement, être humain. Voilà, dans l'absolu. On fonctionne à peu près tous sur le même mode, même moule, si je peux me permettre. Hein, voilà. Bah, le risque, c'est que les jeunes qui n'ont pas été éveillés, hein, si je peux me permettre de dire, hein, des séances d'éveil productifs, apprendre même à s'ennuyer, à ne pas apprendre la frustration, etc. Bah, on va se retrouver avec des personnes qui vont être juste exécutants de l'informatique et de l'intelligence artificielle, qui ne vont plus être capables de faire les choses par eux-mêmes. Et dans certains cas, ça commence à se voir maintenant, à notre époque. Donc des fois, j'essaie de voir un peu moins dans un cadre macro, mais plutôt dans un cadre, on va dire, plus large, plus lointain. Bah, je me dis, oh là là, ça peut être un peu craignos. Vous allez me dire, Lucas, tu es peut-être un peu pessimiste. Je préfère dire les choses telles que je pense et ouvrir le débat autour de ça, tout en attirant votre attention que ces outils-là, je suis pas en train de dire qu'il ne faut pas les utiliser. Je suis plutôt en train de dire, utilisez-les, c'est génial, mais utilisez-les en toute intelligence, si je peux me permettre. Attention avec vos enfants. Les enfants, je suis pas parent, mais je pense que les enfants, il faut leur apprendre à bricoler avec leurs mains, à penser avec leur cerveau, à lire avec leurs yeux s'ils marchent, ou avec leurs doigts. Bref, écouter la musique avec leurs oreilles, pareil, si ça fonctionne. Sentir les odeurs avec leur nez. Bref, profiter de tout ce que la vie nous donne. Pas les enfermer et juste les rendre exécutants d'une intelligence artificielle ou d'une machine, et puis voilà. Il y a énormément de cas de figure où c'est même génial l'intelligence artificielle. Je vous l'ai dit, de par l'écriture, de par la rédaction de documents. Moi le premier, quand je dois écrire un document, je peux demander à ChatGPT, oh, corrige-moi ce document ou mets-moi mieux en forme ce document. C'est incroyable. Mais c'est un travail secondé. C'est-à-dire que je vais pas dire à ChatGPT, tiens, fais-moi un document avec ça, non. Je vais faire mon texte et je vais me servir de l'outil pour venir pallier à mes lacunes. Et encore, je vous dirais, c'est pas bien. Je pourrais pallier à mes lacunes tout seul. Mais ça, c'est mon tort. Que ce soit pour la créativité, la musique, même le montage musical, les amis, j'ai même vu des plugins incroyables. Des plugins qui peuvent isoler une voix, etc. C'est génial parce que ça nous ouvre le champ des possibles. Je peux vous donner des exemples, mais ne serait-ce que pour les batteurs, pour les musiciens, dans un cadre général. Un musicien, il veut s'entraîner sur une musique, hop, il prend un logiciel par exemple de chez Isotope, il peut isoler un instrument pour pouvoir lui le rejouer par-dessus. Mais c'est incroyable ce que ça nous propose. On est dans une ère, les amis, je me permets de le dire, incroyable. On vit une ère incroyable, mais ne la gâchons pas. Je trouverais ça tellement dommage de la gâcher, et de toute manière, c'est ce qui risque d'arriver. Vous verrez que dans les temps à venir, il va falloir mettre la main sur l'intelligence artificielle, la régir, la contrôler, parce que ça a toujours existé, les abus. Mais si chacun prend conscience de ce que ça peut nous apporter, mais que ça peut aussi faire des dégâts, je pense que ce sera quand même pas mal, et ça permettra d'aller encore beaucoup plus loin que de se jeter dans la gueule du loup, comme on dit, sans aucune connaissance, en se disant c'est génial, je vais remplacer mon cerveau, et tout est beau. N'hésitez pas en section de commentaires à me partager vos avis, vos idées, dire si je dis que des bêtises, si vous pensez que je suis pessimiste, si vous pensez que ou si vous pensez que j'ai peut-être pas tort, bref, le débat est ouvert, faites-vous plaisir. Si vous avez besoin également, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon site web, la page Facebook également, pour suivre toutes les actualités, toutes les belles nouveautés qui vont arriver. Et bien sûr les amis, abonnez-vous à cette chaîne YouTube et partagez-la pour faire grandir la chaîne de Luc, l'univers de la chaîne de Luc. Je vous dis à la prochaine, bonne continuation, bye bye.